C'est vrai que je crois bien que c'est le samedi dernier, nous vous avons informé qu'au plan judiciaire, M. Yahi Boni devrait être entendu par le juge d'instruction. Nous vous avions dit les démarches qui ont été les nôtres en tant que ses avocats. Mais c'est aussi vrai qu'en dépit de cette démarche, vous avez appris et beaucoup d'entre vous nous ont interpellés pour savoir, de façon individuelle, nous n'avions certainement pas donné de réponse. Nous avons voulu donner une réponse collective aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez voulu savoir s'il était encore vrai que le juge s'est porté chez lui au cours de cette semaine. Nous vous disons oui. Le juge s'est porté cette semaine également chez lui. Mais comme la première fois, il n'a pu l'entendre. Alors, mes chers amis, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris par la démarche de la justice. Nous avions dit ici, devant vous, que ce qui est un fait, c'est que très probablement un élément intrus s'est glissé dans la procédure et veut que coûte, la personne de Yahi Boni soit convoquée dans ce débat. Alors, nous n'avons pas autre chose que de dire ce que nous estimons de conforme et de juste vis-à-vis de la procédure et d'injuste vis-à-vis de la procédure. Ce qui est juste, c'est qu'un juge peut entendre toute personne. Ce qui est injuste, c'est qu'une personne ne peut être entendue que sous certaines conditions. Et lorsque ces conditions ne sont pas réunies, c'est injuste de l'entendre. Chers amis, je vais revenir en arrière. Pour vous dire et vous démontrer qu'il est aujourd'hui injuste de chercher à entendre Yahi Boni. Il est injuste de chercher à l'entendre et pourquoi? Alors, je vous dis quelque chose que vous aviez, peut-être beaucoup d'entre vous, ont pu relever et lire. La première cause aujourd'hui qui nous renforce dans l'injustice à vouloir l'entendre, c'est l'opinion publique. L'opinion publique, en moins d'une semaine, nous a suffisamment aidés. L'opinion publique nous a apporté des révélations que nous ignorions il y a encore une semaine, lorsque nous étions devant vous. Aujourd'hui, grâce à l'opinion publique, à travers les réseaux sociaux, nous savions qu'il y a déjà longtemps déjà, que le plan d'arrestation de M. Yahi Boni était scellé, conçu et scellé. Les réseaux sociaux l'ont annoncé au cours de cette semaine. Les réseaux sociaux ont indiqué ceux qui ont conçu ce plan, identifié. Nous ne le savions pas. Mais en tant que professionnels, lorsque nous recevons de telles informations, ça ne peut que nous inquiéter. Mais les réseaux sociaux sont allés loin pour préciser que Yahi Boni, il l'arrêterait quoi qu'il en coûte et qu'ils étaient prêts à faire face au sang. C'est dans les réseaux sociaux, vous aviez lu. Et ceux qui auraient tenu ce genre de propos, les réseaux sociaux l'ont annoncé. Ça, c'est la contribution de l'opinion publique à ce que nous disons. C'est l'intérêt que nous sommes dans un procès, dans une affaire purement politique. C'est la preuve que ce qui se passe avec Yahi Boni depuis le 1er mai date de l'encerclement de sa maison, date de son placement en séquestration, a été déjà conçu et préconçu, conçu et arrêté d'avance. Alors, nous allons également poursuivre de vous donner la démonstration de ce que
Ce qui se passe avec Yahi Boni aujourd'hui n'est qu'une volonté préconçue d'atteindre un homme, et uniquement un homme. Vous allez me dire pourquoi. Je l'avais dit ça là, ici, il y a 8 jours, que Yahi Boni n'est pas le seul à aller au marché d'Antokpa. Yahi Boni n'est pas le seul leader politique du groupe de résistance créé dans le cadre de la crise politique consécutive aux élections législatives du 28 avril 2019. Disons-nous la vérité, regardons-nous en face, mes chers amis. Nous avons 2 anciens présidents aujourd'hui en vie au Bénin. Les 2 ont pris le devant de la résistance. Les 2 étaient à Dantokpa. Les 2 ont été tout le temps au siège de la résistance. Les 2 ont tenu des propos. Les déclarations qui ont été lues au siège de la résistance, ces déclarations ont été conçues par le groupe de la résistance et lues par l'un des anciens chefs de l'État. Et alors notez qu'il n'est pas Yahi Boni. Mais aujourd'hui, c'est Yahi Boni qui est séquestré. C'est lui qui est séquestré. Et cela nous renforce dans l'idée que le fait de s'orienter uniquement vers la personne de Yahi Boni ne peut que s'inscrire dans ce que les réseaux sociaux ont annoncé cette semaine, à savoir qu'il y a déjà des années en arrière que le plan de son arrestation a été mûri, conçu et arrêté. Et chacun de vous ici le sait très bien, tout ce qui a été fait et dit dans le procès ICC Service sur sa personne. Nous comprenons aujourd'hui que c'est la mise en œuvre, la mise en exécution de tout ce plan. Mais ce plan, mis en œuvre et mis en exécution contre la personne de Yahi Boni, nous amène à 2 questionnements. 2 questionnements. Où veulent en venir les gouvernants? Soit affaiblir le mouvement de la résistance qu'incarnent les leaders politiques en isolant le président Yahi Boni de son frère aîné, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, les opposer l'un à l'autre, opposer à l'intérieur du mouvement de résistance les différentes composantes régionales et ethniques et sociales qui la composent. Soit c'est le premier objectif. Mais je dois vous dire, mes chers amis, que Yahi Boni dit qu'il reste solidaire et très solidaire du mouvement de la résistance. Il ne trahira pas ses convictions au sein du groupe des leaders de la résistance.